On était en train de parler juste avant, du coup, que tu avais commencé avec la 3F. Moi, c'est juste ça avant qu'on démarre. T'as pas commencé avec la 3F. Pas du tout. Ok. Rien à voir avec ça. Plus vieux, plus loin. Ok, plus vieux, plus loin. On discute avec Johan Tonoir qui est avec nous aujourd'hui. Un vrai plaisir de t'accueillir sur ce studio. L'angle de caméra a changé. Il y a des petites plantes y est, on qui sont évolue. sur le studio. Content d'intervenir ici. Trop cool. Et on va discuter de plein de choses, mais de ta vision du parcours. Et on va échanger tous les trois sur tout ça. Je vais me mettre d'ailleurs à l'aise et me reculer sur le canapé. Je ferai bien mieux. Comment t'as commencé? C'est ça la question, la première. J'ai commencé les toutes premières acrobaties que j'ai fait, parce que j'ai pas vraiment commencé par l'acrobatie, mais les premiers trucs un peu dans le délire que j'ai fait, c'était. J'ai commencé à faire de la lutte en 2007, Wow. donc il y a longtemps. Et j'ai fait ça à un niveau pro, j'ai fait 2 médailles au championnat de France et tout. Et en fait, en lutte, t'as quand même un vrai truc de. Tu dois avoir une conscience de ton corps dans l'espace, Ok. du corps de l'autre Ouais. personne, et t'as quand même une vraie partie où parfois l'acrobatie peut vraiment t'aider, le macaque, le truc, enfin bref, Ouais. te remettre dans des positions. Du coup, en lutte, on faisait ce qu'on appelait des passages acrobatiques, donc moi je faisais des stages, etc. J'avais un pote qui kiffait aussi, et en fait, pendant les pauses, entre nos entraînements, on essayait, on avait une salle, enfin bref. Du coup, ça a Vous un pouvez peu- tryhard des moves. Ouais, voilà, ça a un peu commencé comme ça. Au début, on essayait, voilà, roue, rondade, vas-y, on essayait de faire salto arrière. Bon, c'était plus un flip qu'autre chose. Mais, bref, il y avait déjà ce délire de. Enfin voilà, quoi, tu vois, j'avais vu Banlieue 13, Yamakasi, je kiffais le délire. Mais Attends, délire j'avais dojo, pas- genre salle de lutte dojo Ouais, avec voilà, les tatamis exactement. dur, vrai sol quoi, pas Ouais, tapis ouais, en ouais, mousse. Ouais, ok. Ah, ouais, le truc, t'as pas trop envie de te Ouais, casser. c'est ça. Ça va, il y avait quand même une micro-conscience du corps, etc. Et puis bon, ouais, avec le pote, on s'amusait, quoi. Donc, Ok. au début, c'était vraiment à Yesh, mais bon, vas-y. Les débuts, les Voilà, prémices. ça passait. Mais après, on faisait ça pour nous. Il n'y a rien de plus derrière. Et en même temps que ça, moi j'ai d'une petite ville dans le nord de la France qui s'appelle Bigny-Montigny. Et Connais- c'est vraiment une petite ville. Vraiment une petite ville, 9000 habitants. La ville n'est pas très grande. Donc quand il y a des choses qui se passent dans la ville, ça se remarque assez vite, quoi. Ok. Et au détour d'un petit match de foot avec un pote, il y a un queumé qui passe à côté. Ah, on va faire du parcours, blablabla, passe Oh. muraille, 1 mètre de haut. Voilà. Attends, redis le nom de la ville. Billy-Montigny. Billy Montigny. Et voilà. Et ça, c'était en quelle année, ça? Ça, c'était en 2009. Oh, Et là, t'as un Maxence Ah. qui pop comme ça, qui dit parcours, passe muraille, 1 mètre, voilà. Bah mec, temporellement, 2009, c'est l'année où je rentre à Culture Parcours. Oh, bah, c'est. Bon, après, c'est. Donc, c'est- à c'est un Billy très- Montigny, tu, Oh là tu là. démarres le C'est un parcours. moment Ouais. où il y a eu pas mal d'évolutions. Ouais, des c'est fois ça. Sur le parcours anglais, etc. Enfin, c'est le moment où ça a un peu repop. Ouais, c'est Après la les période. films, Ouais, etc. exactement, c'est la période où ça repète. Et enfin bref, un Maxence Sauvage qui apparaît, on va faire du parcours, on le suit, on a un parc avec un peu de sable, deux, trois trucs, et ça part un peu de là, donc bon, vraiment voilà quoi, les Les Yamakasi là, Billy ouais, Montigny, ouais, c'est ça. au début on est vraiment là, on s'éclate, franchement il n'y a pas d'autre mot, franchement en plus, tu vois, petite ville, il n'y a rien à faire dans cette ville, on commence à être 15-20 à ce moment-là, bah voilà, quand on se rejoint dans le parc, on s'amuse, on est 15-20, on fait des conneries. Équipe de 15-20 à bouger ensemble. Ouais, voilà, Oh la direct. dinguerie. C'est énorme en vrai. Ah, mais il y a eu beaucoup de monde. Enfin, nous, sur les débuts, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Tous les jeunes de Billy Montigny, ils étaient à fond En derrière. vrai, tous les jeunes de notre âge qui nous côtoyaient, que ce soit au collège, etc., parce que pareil, il y a un seul collège, enfin bref, en fait ça va assez vite, quoi. Et bah, en fait, le week-end, ça partait. Enfin, moi, tous les jours, j'avais des entraînements de lutte. Mais du coup, dès que c'était le week-end, bah, j'allais m'amuser avec eux. Et puis en vrai, Parc avec les juste on potes. essayait des trucs. En vrai, c'était fun, mais il n'y a aucune notion de tryhard ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas encore l'aspect pratique, théorie. Non, non, Maxence était beaucoup plus poussé là-dessus, parce que bon, c'est un peu lui qui a initié le truc et qui. C'est plus lui qui a initié le truc et il était plus investi. Ok. Aussi parce qu'il était un peu plus âgé, tu vois. Moi, du coup, j'avais 14 à cette époque-là. Ok. Et puis, bon, en même temps, à côté de ça, j'avais la lutte. Et puis, c'était quand même sur la lutte, j'avais 5 entraînements par semaine, c'était un peu carré, etc. Donc, bon, c'était dur de se focaliser un peu sur tout. Sur les deux. Mais t'avais déjà vu les films à ce moment-là. Ouais, T'avais ouais. déjà vu Yamak, t'avais déjà vu Ouais, Branle ouais. 13. Ok. Non, j'étais déjà. Enfin, je kiffais déjà le milieu. Maintenant, est-ce que, en voyant les films, je me suis dit c'est ça que je veux faire? Pas spécialement.
Ouais, c'est ça, mais donc t'avais déjà une idée de ce qu'on pouvait faire avec notre corps et genre jusqu'où ça pouvait aller le parcours, quoi. Ouais, carrément. Je pourrais même essayer de t'envoyer des trucs de cette époque-là. Hein. Trop J'ai des- chaud, mon gars, incroyable, J'ai mais fait ouais, trop carrément. de vidéos en 3GP, montage Let's go. sur Movie Maker horrible de l'époque. En vrai, envoie, C'est très drôle. envoie. Et en fait, le truc qui a un peu changé, c'est que j'ai fait 2 médailles au championnat de France en lutte et j'ai été pris dans une école, dans un pôle France, Ok, à Clermont-Ferrand. Et du coup, je suis parti 1 an là-bas. C'était une expérience de ouf, mais c'était ultra intense et ça m'a un peu changé la vision du délire, quoi. Dans le sens où c'était entraînement, j'avais 25 heures de lutte et 23 heures d'école par par semaine. semaine. Voilà. J'avais 8 entraînements de lutte et enfin bref. Truc de ouf, j'étais un peu le plus jeune, le plus petit, le plus inexpérimenté. Et je me retrouve dans un truc où je suis avec des Tchétchènes, des Golgoths de 80 kilos, alors qu'ils ont mon âge. Hein. Je me retrouve- Moi, à cette époque-là, je tiens à dire, quand j'ai commencé la lutte, ma première catégorie, c'était 36 kilos. Ah oui. Ouais, rien à voir. Ah ouais, Ouais. je commençais, j'avais 12 ans. 36 kilos, à ce moment-là, je suis à 42 kilos, je crois, ma catégorie, c'est 42 kilos. Enfin bref, je suis vraiment. Poids plume. Ouais, Je sais pas si ça voilà, existe, le mais c'est poids poids plume. le poids plume de ma catégorie, quoi. Et j'arrive dans un milieu où eux, c'est des gens qui sont passés par des pôles espoirs, par des Ok. trucs. En fait, ils ont déjà tout le background de se barrer de chez eux et de vivre entièrement de ce sport. Et on est dans un milieu où, en fait, Pôle France, c'est juste avant l'INSEP, en fait, on te prépare mentalement à essayer d'aller faire les JO, à remporter Ok. des médailles. Ouais, donc tu rentres dans le délire athlétique quand même. Ouais, full athlète. Et j'ai adoré l'expérience sportive. Par contre, l'expérience humaine, elle était un peu plus différente, parce que la lutte, c'est un sport où tu te dépasses pas uniquement toi-même. Sur la phase d'entraînement, tu te dépasses toi-même, Ouais, tu progresses. Par contre, ton objectif, c'est de battre quelqu'un. quelqu'un. Ouais. Ouais. Et on rentre dans ce truc très presque militaire de devenir meilleur que quelqu'un d'autre. Ouais, de, forcément. et c'est plus cet aspect-là qui, au fur et à mesure, m'a un peu sorti du truc. J'étais toujours motivé à l'entraînement. Franchement, je kiffais de ouf parce que t'avais une vraie préparation d'athlète C'est avant ça. les championnats, etc. T'avais des temps de repos. Et il y avait le hammam, le sauna. Le enfin, côté bref. psychologique. Le côté psychologique, vraiment tout ça, ça m'a vraiment aidé. Après, moi, j'ai d'une famille qui n'était pas très blindée, tu vois. Ok, Clermont-Ferrand, en 1 an, j'ai fait 2 allers-retours, quoi. ouais, ok. Donc, je t'avoue que quand t'as 14 ans, T'es loin de ta mif. Ouais, t'es loin de ta mif et que tu rentres 2 semaines en 1 an. Et que tu vis un truc hardcore parce que du coup c'est violent le rythme Ouais, quoi. changement ouais, de rythme, ouais. le rythme est violent et puis ouais, surtout enfin, voilà. Là-bas, je me suis pas fait de potes en Ouais. mode le pote. Tu Non, vois ce que tu je te veux fais- dire? tu devais faire que des ennemis, tu te fais que défoncer des Que- gars. que- ouais, c'est ça. C'est un peu le délire, mais non, je me suis pas fait un vrai pote où je me suis dit genre ouais putain, je serais dégoûté de pas y retourner parce Ouais, que y a ce gars. y a ce gars, tu vois. Genre y a pas eu une réelle attache. Hormis le côté sportif que j'ai adoré, et c'est pour ça que je suis parti, il n'y a pas eu de réelle attache. Et enfin bref, au bout de ces 1 an, je reviens Dans le ta nord, ville, voilà, ok. dans ma petite ville. Et là, je recroise du coup le groupe de 15 qui se limite maintenant plus qu'à 3 ou 4 personnes, Les vrais. mais qui se sont mis un peu en mode tryhard. Du coup, Maxence, Jérémy Lemaire, si Ok. vous voyez sur les réseaux, et Johan Blondel, du coup le trio qui est toujours là. Hein. Mais qui se sont mis un peu en mode tryhard et tout. Je vois clairement la progression, que ça soit dans l'accro et tout. Enfin bref, moi je rentre d'un an très intensif. Je vois ça, je vois des vidéos passer et tout. Je me dis trop stylé, direct. Eux ils faisaient les deux, ils ont commencé parcours et freerun dès le début. Ils ont mixé l'accro et le parcours. Maxence beaucoup, ouais. Enfin, en fait, il a plus vu des vidéos d'accro et tout Que dès le départ. ok. Donc ouais, il a directement eu ce truc d'essayer d'apprendre l'accro, etc. Mais non, il n'y avait pas spécialement de distinction pour nous à l'époque. Ou non, de toute Ouais, façon, c'est juste vous s'amuser, bougiez. À l'époque vous Nous, bougiez. nous, réellement, nos toutes premières inspirations, c'est vraiment plus les vidéos des Anglais. Ouais. Andrea Catozzi, mais pas spécialement de vidéos ultra old school. On a vu les vidéos old school, les reportages David C'est- Bell, Yamakasi, C'est etc. plus les showreels Damien Walter qui sortaient tous les ans. Qui Ouais, vous voilà. ont- Ouais. Vraiment, On les a vus. Vraiment, la vibe anglaise, dès le départ, ça a été... Enfin voilà, quoi. Danieli Labaka, ça a été le god dès le départ. Ok, c'est bon, j'ai capté. Ouais. C'est bon, j'ai Et capté. enfin bref, je rentre de ces 1 an, je les vois en mode un peu tryhard et tout, mais en mode full plaisir, ils kiffent, ils se filment. Enfin bref, la good vibes de ouf. Ouais. Et puis je les rejoins dans le délire et puis juste voilà,
c'est pas ressorti depuis ce moment-là. Donc je t'avoue que là, j'ai passé du coup un peu plus qu'un été à squatter avec eux et à m'entraîner. Et en fait, je me suis même pas posé la question de reprendre la lutte en fait. Du coup, c'est ça. Je me suis trouvé j'ai fait un changement, un reset mental sur putain, mais quitte à trahir d'un truc, autant trahir de ce truc-là, parce qu'en fait là, au-delà du côté sportif, je prends plaisir à pratiquer ce truc-là, et puis je progresse pour moi-même et pas pour défoncer un gars. Pas pour défoncer un gars, tu vois. Après un an d'école, genre intense. Ah ben franchement, il y a plein de gens qui m'insulteraient. J'imagine. Qui m'insulteraient parce que j'ai eu une place que plein de gens ils aimeraient avoir. Mais en vrai, t'as eu trop raison de faire ça. Mais t'as suivi ton cœur quoi. Donc, voilà, mais en même temps, j'ai pris tellement plaisir sur cet été-là, plus que pendant un an. Parce qu'à l'époque, ce que je kiffais avec la lutte, c'est que j'avais un entraîneur très spécifique qui me faisait pratiquer d'une certaine façon. Enfin bref, j'aimais bien un mood. J'ai pas aimé le mood qui a suivi. Du coup, je me suis dit, bon bah là, je viens de passer un putain d'été. J'ai envie de continuer sur cette lancée. Et puis en vrai, franchement, à ce moment-là, on était piqués. Hein. Franchement, il n'y a pas d'autre mot, hein, franchement. Mais vos darons, attends, parce que là, je remets dans le contexte. Du coup, t'as 15 ans, un an de plus. T'es avec 3 poteaux. Vous bougez en mode accro street. Donc sur du dur direct. Ouais, bon, il y a eu quand même des petites phases de trucs. En fait, on a très vite aussi démarché des salles de gym, etc. etc. Et même avant de partir à la lutte, on avait réussi à choper un petit accès dans une salle de gym. Donc, ça nous arrivait quelques moments de. Et par contre, eux, ils ont eu accès dans une salle pendant un an. Mais sans coach, vous étiez. Pas là. Ouais, voilà. Nous, on a vraiment démarché beaucoup de salles pour avoir des accès libres. Et franchement, on est relativement tombé sur des bonnes personnes à chaque fois. Et ça nous a vachement aidé. Enfin bref, et du coup moi à ce moment-là, je suis gaze par rapport à eux, tu vois. J'ai pas vraiment de gros level acrobatique et tout. Par contre, j'ai vraiment le tryhard. Puis moi à cette époque-là, j'étais quand même vachement plus parcours. En accro, j'ai vraiment eu ce truc de je n'arrive pas à lancer un truc que je comprends pas. J'ai vraiment besoin d'analyser, comprendre, réfléchir et sans tapis, franchement. Je crois que le seul move que j'ai lancé pour la première fois en extérieur, c'est le warm flip. Mais parce que j'avais déjà des trucs et tout. Mais c'est le seul et unique move que je me suis dit, je vais essayer pour la première fois en extérieur. Parce que j'ai eu parade. En first try quoi. Ouais, voilà, parce que Simon me paraît, etc. Puis parce que, vas-y, un warm, c'est un palm drop, c'est un mix d'un palm drop, un salto arrière. Enfin bref, il y a plein de trucs. Mais c'est le seul move. Sinon, tout le reste dans ma partie de. Ouais, ça peut se trouver. C'est une vidéo, on la met aussi. mais tout le reste, j'avais besoin de comprendre, analyser. Du coup, j'avais besoin, moi, perso, de passer dans une salle et je n'arrivais pas à. Enfin voilà, l'époque où on a commencé en 2009 dans ce parc avec du sable, il y a tout le monde qui essayait de lancer le salto avant. En vrai, c'était des roulades horribles. Ouais. Mais moi, j'avais pas réussi à imaginer que le salto avant, c'était une roulade dans les airs. Tu vois. Maintenant, je le visualise vraiment comme ça. Mais je n'arrivais pas à me lancer parce qu'il y avait une sorte de cap. Que mon cerveau n'arrivait pas à dépasser. Quoi, voilà. Du coup, au début, j'étais très dans la prudence, dans la peur, et du coup, j'ai beaucoup tryhard des moves de parcours qui étaient assez simples. Pass muraille, saut de bras, speed step, saut de bras, ouais, puis les presses. J'ai eu une phase, quand j'ai repris avec eux, j'ai eu une phase de. Je trouvais le stick tellement incroyable que je me suis dit, je tryhard le stick à la mort. Vraiment, c'était des sessions de stick de toute la journée. Key is repetition, t'avais eu ça pendant un long moment aussi. Ouais, voilà, ça c'est un truc qui s'est fait un peu avec la 3F, mais vraiment avant cette vibes 3F, moi je considère, enfin maintenant en fait c'est fou de me dire que ça fait 10 ans que je suis dans la 3F et qu'en fait ma partie en dehors de la 3F est très petite. Ouais, c'est pourtant, j'ai envie de dire dans mon ressenti, t'as l'impression que ça a duré. Dans mon entraînement, j'ai l'impression que la partie avant la 3F a duré beaucoup plus longtemps, mais parce que les sessions d'entraînement étaient beaucoup plus intensives. Cet été-là, typiquement, c'était tous les jours. Il n'y a pas un jour où on s'est pas entraîné. Toi, tu venais d'une école où genre en mode t'étais dans un bain de tryhard de dingue avec un mindset de fou, on te prépare pour l'INSEP quoi. Oui, voilà. Donc, et puis en même temps, est-ce que t'as transposé ce mindset-là sur le parcours Ça s'est fait naturellement, honnêtement. Ça s'est fait naturellement dans le sens où j'avais pas. En fait, c'est là où ce qu'on s'est dit un petit peu tout à l'heure, le tryhard sans le tryhard, c'est qu'en fait, juste j'étais tellement piqué et passionné que je me forçais à rien. En fait, juste on se levait, c'était tous les jours 14h au kiosque. On avait un kiosque, kiosque à musique, c'était le point de rendez-vous quoi. Et genre même quand il y avait personne, moi j'allais au point de rendez-vous. Fallait que ça se passe et puis à ce moment-là, j'avais plus rien à faire, voilà quoi.
faisais Oui, une sorte de tu faisais reset que de de vie ça. à ce Ouais, tu moment-là. faisais que tu vois. ça. Puis en plus, c'était Et, l'été. Donc, ouais, voilà, l'été, franchement. que vacances, du- t'as que rien à du- faire. que Ouais, du c'est ça. bonheur, il n'y a pas les vraiment. cours. Ouais, voilà, vraiment que du bonheur. Puis en plus, bah, je revenais d'une école, donc moi je reviens ici, je sais même pas ce que je vais faire après. Hein. Euh, ouais, je suis censé partir dans un lycée général, mais je sais même pas encore. Tu vois, Ouais. j'en sais rien. Je me laisse un peu guider. Mais ouais, non, gros tryhard à ce moment-là, mais que du plaisir, que du bonheur. Franchement, enfin voilà, tu vois, on est dans la phase où on se balade en vélo, on essaye de trouver des nouveaux spots. Enfin voilà, on est vraiment dans le mode, on est des potes. Tu vis le parcours. Voilà, tu vis le parcours. Et puis, dans cette mouvance, on arrive à ramener beaucoup de gens, parce qu'en fait, on s'entraîne tous les jours. Donc en fait, tous les jours, des gens nous voient. Et en fait, ça s'est assez vite exporté Ok. autour de nous. Parce que on était là tous les jours, et puis qu'il y a des gens que ça intéressait un minimum. Hein, et puis... Et à quel moment, comment dans tout ce parcours, t'arrives à arriver à Paris? À quel moment t'arrives à Paris? Et petites Je fais un- étapes. je vite fais un fait, gros saut dans le entre-temps, temps, là. mais ouais, on va essayer de. Enfin bref, gros tryhard. Moi, je reprends même pas l'école tout de suite. Je reprends l'école en novembre ou en décembre parce que je savais pas quoi faire. Ok. Et puis en vrai, j'étais piqué. J'avais un pote aussi qui est pas repris. Enfin voilà, qui était au chômage, qui était un peu plus vieux. Du coup, Jérémy, qui lui a 4 ans de plus que moi. Ok. Donc ouais, à ce moment-là, lui, il a 19-20. Il avait commencé à taffer, mais il avait pu travailler. Du coup, enfin bref, nous, on est dans un tryhard à deux. Où pendant plusieurs mois on continue de tryhard à la mort, pluie, pas pluie, enfin bref, vraiment Les gars d'été. piqué, Ouais. piqué au possible. Et enfin bref, après on reprend un petit peu l'école et tout, mais toujours, enfin voilà, quoi, moi après l'école, d'où ce petit tatouage que je vais raconter l'histoire, mais ce petit Parcours. tatouage Urban Free Flow qui pour certains est c'est une insulte et pour moi c'est un truc de fou. Enfin voilà, moi à cette époque-là, je rentre de l'école, c'est tous les jours 17h, nouvelle vidéo Urban Free Flow. Je rentre, je regarde la vidéo Urban Free Flow, je sors m'entraîner, puis ensuite il y a la gym. Et en fait le quotidien c'était ça. Et le tatouage Urban Free Flow c'est pour la vidéo par jour. Je n'attendais que ça, de rentrer, voir la vidéo Urban Free Flow, puis aller m'entraîner. Et enfin bref, le mindset comme ça dure, ça dure 1 an, 2 ans, où vraiment, en fait, tous les jours, salle plus extérieur, en vrai, c'est la partie progression la plus rapide. Quoi. Bah ouais. De 2012 à 2014, enfin voilà quoi, en fait, en 2014, je faisais déjà triple full. Je faisais déjà double back, je faisais déjà... Donc en fait, j'ai plus maintenu mon niveau et je me suis... comment dire, j'ai amélioré ma palette de mouvements. Ouais. Plutôt que progresser dans la perf. En fait, depuis 2014, j'ai quasiment le même niveau de perf. Mais Juste plus clean, tout- plus juste propre. voilà, tout est plus facile, tout est plus. En Mais fait- en 2014, je faisais déjà quasiment tout ce que je fais maintenant. Ok. Il y a plein de moves qui en 2014, j'imagine, te demandaient énormément d'énergie, qui Oui, aujourd'hui voilà, sont ou plus maintenant, devenus des basiques, quoi. Exactement. Mais enfin bref, du coup, voilà, grosse session tryhard. En 2013, on commence à bosser avec Maxence dans un parc d'attractions, Walibi Belgique, Ok. qui était tenu à l'époque par les Speeders. Donc la Speeders Family, qui est pareil, beaucoup de vidéos qu'on a vues d'eux à l'époque. Je sais pas si tu... Speeder Family, ça me dit rien. Ouais, Je crois que j'ai un c'est- logo en jamais tête. vu. C'est que des giganagries, hein. Faut vraiment revoir des Bah vidéos ouais. d'eux, Grave. qui étaient vraiment, enfin voilà quoi, Gaëtan Bouillet, je sais pas si ça vous parle, mais Donc, qui est trop fort pour l'époque, parcours, freerun, les deux, hyper fort. Jérémy Orsignol qui à l'heure actuelle a Ça me dit quelque 37 chose, ans ouais. et qui fait toujours les compètes figues. Qui est ça, ouais, c'est ça, qui est Ah, sur les c'est comptes lui. filles, ouais, ouais. Ok, ouais, je vois. Le daron, le doyen des compètes. Qui te sort des doubles layouts à la barre à 37 ans. C'est vrai, c'est une Ouais. personne de très grande inspiration. Et enfin bref, on se met à côtoyer ces gens-là, on se met à travailler 2 ans dans un parc d'attractions qui est tenu du coup par Olivier de Pitot, le parc n'est pas tenu par lui, mais le spectacle acrobatique, tout l'aspect parcours dedans est tenu par un mec qui fait du parcours. Ok. Du coup, on a en fait les sessions, enfin, le spectacle c'est des sessions et ça devient un truc de ouf. Enfin voilà, Le rêve. En fait, tu vas t'es payé pour t'entraîner. Pour faire ton c'est training. vraiment un grand délire. Bon, il y avait un spectacle en intérieur avec un trampoline, on avait des masques et tout. C'était pas la meilleure partie. Par contre, en fin de journée, on avait un spectacle en extérieur sur des conteneurs avec des Ouais, tapis. qui est trop stylé. On laisse tomber. Là, c'est la session. Et c'est grâce à lui aussi que j'ai le double bac en extérieur de hauteur. Hein, Parce Ok. qu'en fait, tous les jours, on devait faire le double bac du conteneur avec les tapis. Et tous les jours, on le faisait. Ouais, Et donc du coup, à un forcément, moment ça donné, devient. le double bac, ça il est devient devenu, naturel. voilà quoi, je l'ai fait une fois sans tapis à l'extérieur, puis après le mouvement il est devenu. Une base. Bah, Je vais pas dire une base non plus, mais genre c'est un move que je peux lancer en extérieur sans tapis,
parce que je me connais dans le mouvement. Ouais, Parce ça y que est, je t'es l'ai assez à répété, l'aise. T'es à l'aise du coup, dessus parce que tu l'as répété 1 milliard de fois. un nombre de fois incalculable. Enfin bref, du coup, pour en arriver à Paris, on est piqué. Donc, t'as quand même une première expérience de boulot à ce moment-là Ouais. en Belgique. Et vas-y, je vais revenir sur une petite expérience que je trouve très drôle pour ensuite faire la transition. Très vite, on a essayé de s'intéresser à ce qui se passait autour, que ça soit en France, etc. Enfin bref, on a très vite connu ou vu en vidéo, par exemple, parcours Miramas, Ouais. la West Coast Family. West Coast Family. Et pas loin de chez nous, il y avait Parcours 59. Ok. Et moi, je me souviens qu'à Détour d'un Parcours Day, l'année où j'ai repris, du coup en 2000, entre 2010 et 2011, ils font un Parcours Day et tout. Puis vas-y, il y a déjà les machines, Mohamed Ayari, pour les latinos, et Nassim Refrali, etc. Puis je me souviens, je vais à ce Parcours Day, je viens juste de reprendre le parcours, et puis vraiment, je suis bouche bée. Je me dis, le level, c'est une dinguerie. Pour la petite anecdote aussi très drôle, le jour de ce Parcours Day, il y a Maxence qui fait un wall front sur un mur. Il se fait insulter par un des mecs de Parcours 59 parce qu'on est. Et ils étaient très puristes à l'époque. Ah, et genre, c'est pas freerun, c'est parcours. Ouais, quoi. voilà. Ah ouais. Mais c'était en même temps très fun, tu vois. Parce que nous, on l'a pris vraiment en mode un peu drôle, tu vois. Parce que nous, on était vraiment pas du tout dans cette optique. Pour moi, le parcours et le freerun, c'est ultra mixé. Pour moi, tu peux pas être un traceur accompli si t'es pas un minimum bon en accro. Ouais, Parce qu'il y a tout ce truc de repères, En fait, le fait d'avoir 1001 possibilités, pour moi, ça te permet de réellement pouvoir choisir la meilleure et d'avoir des meilleurs repères dans l'espace. Et pour moi, un saut de fond, c'est plus simple en front que en saut normal. Dans une grande majorité des cas. Enfin voilà, tu vois, je vois ton super balcon. Ça te La meilleure solution, la plus rapide et la plus souple et c'est le front. Tu vois, ça c'est. Moi j'y suis Salto avant, persuadé arriver de au ça. sol, roulade. Voilà, c'est le plus fluide, c'est le plus rapide, c'est le plus. Et puis pour avoir fait 2 fois le manpower, je l'ai fait une fois en saut normal, je l'ai fait une fois en front. J'ai préféré faire mon front. Hein. Ok. 100%, plus de souplesse, plus rapide, Enfin voilà. Plus smooth à l'arrivée, Exactement. moins de douleur. Mais enfin bref, ça a un peu ce truc en 2011-2012, encore un peu puriste, blablabla, blablabla. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. Mais on rencontre des gens. On va, voilà, je me souviens que la première fois que je suis venu à Paris, c'était pour la West Coast Jam de 2012, je crois, à Olympiade. Vieux. Ouais. J'ai des vidéos en tête très, de ce truc-là. vieux. Enfin bref, on est apte, on a envie de bouger, de rencontrer des gens. Du coup, pour suivre le truc, maintenant avec Parcours 59, c'est là les potes, ils font de l'accro, enfin voilà quoi. Du coup, Tout le monde a évolué. ouais, voilà, tout le monde a évolué, et puis en même temps, nous on trouvait ça super intéressant de côtoyer des nouvelles personnes, et puis très vite on s'est mis à parler avec des gens. Enfin voilà, moi moins dans ce mood-là, mais je me souviens que Maxence au début, il faisait partie du truc Parcours France. Ok. Il y avait un truc qui s'appelait Parcours France où tu pouvais poster des trucs, tu déblatérais un peu sur le parcours, etc. J'étais moins dans ce mood-là, mais on avait envie de partager ça avec les autres personnes de la communauté, même si à cette époque-là, elle était encore un petit peu restreinte. Et en fait, très vite, moi j'ai envoyé des messages à Simon. Ouais, on va passer sur Paris, parce que Simon aussi, ses vidéos à l'époque, c'est des bangers. Hein. Simon, tu l'as rencontré à quel moment? Simon, je lui ai parlé sur internet direct. Ok, vous êtes croisés sur internet. Ouais, Et voilà. après, vous êtes je catch up en vrai. trouvais ses vidéos, elles étaient bangers. Moi, je commençais à bien progresser à cette époque-là aussi. Ouais, c'était en 2012-2013 à peu près. Et en fait, on s'est rencontrés sur Paris à des tours de 1 ou 2 sessions. Ouais. Et puis après, on a commencé à faire des petits allers-retours. Voilà, quand on avait le temps, on avait envie d'aller training. Puis en même temps, le mood à Paris était assez cool. Enfin bref, au final, on a fait ça un petit peu partout, honnêtement. Ouais, Je t'as suis passé vadrouillé en France. Je suis passé Ouais. en Bretagne, je suis passé... on avait envie de partager, tu vois. À l'époque, je sais pas si les noms te parlent. Jeff Saimiri, Non. un mec d'Alsace qui était très bon à l'époque. Enfin bref, il est venu un mois chez nous. Joshua Garrosh qui était de Brest. Ça me dit Joshua, Ça me dit mais un le truc, nom de famille, mais- pas sûr. Pareil, Ouais. c'est des mecs, soit ils sont venus un mois chez nous, enfin bref, on était dans le partage total, Ça, ouais. on avait envie de kiffer avec d'autres personnes, etc. Et enfin bref, au fur et à mesure de faire des allers-retours sur Paris et tout, on s'est fait intégrer dans la 3F, quoi. Juste parce qu'on était dans le même mood, parce qu'on kiffait s'entraîner ensemble, parce que... Ouais, ça s'est fait naturellement à force oui, que puis vous parce pratiquiez que aussi, ensemble. la 3F était dans un mood de vas-y, on veut progresser. Tu sais, il y a eu toute la vibe de 3F, Zvir, Ouais, c'est ça. Wolf, je sais plus comment il s'appelle. C'était une grande famille. Ouais, voilà, c'était plus un c'était une grande collectif. famille, mais après, elle s'est un peu splittée à un moment donné, brièvement.
Et puis il y a eu cette envie de vas-y, nous on veut continuer, mais on n'est plus que 2-3, il faudrait agrandir la famille. Nous, avec Maxence, on a intervenu un peu à ce moment-là, et puis parce que ils ont vu qu'on était motivés, quoi. En vrai, enfin voilà, moi je me souviens des premiers roofs que j'ai fait avec Simon, le 21 Floor et tout. Enfin bref, quand tu te pointes sur Paris et que toi tu viens d'une petite ville, en vrai c'est ouf. La première fois que j'étais sur le 21 Floor, Ah bah ouais, j'étais t'as fou. dû péter un plomb. Ah ouais, franchement c'était trop stylé. Et, Des images qui restent en tête. Hein. ouais, de ouf. Et puis vas-y, à l'époque, enfin voilà, je trouve Paris à l'époque c'était vraiment un banger, quoi. Parce que vraiment, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de règles, quoi. Assez vite, on a monté Italie 2. Enfin voilà, Ouais, c'est quoi. ça, En vrai, puis- on se pointait, puis tu sais, c'est la vibes de. Et à ce moment-là, le parcours, il est, je sais pas comment dire, mais beaucoup plus libre. Tu sais, c'est récent, c'est tout récent, donc les mecs, ils ont aucune. Il n'y a pas la pression d'une fédération, il n'y a pas la pression d'une instance qui pourrait être au-dessus du truc. Ouais, non, puis il y a une t'es- sorte de. Il y a une sorte de. En fait, t'es en train de créer le truc. Même C'est si ça. le truc a été créé il y a quand même 10-15 ans, T'as ce qui a été fait à l'époque et ce qui est en train de se faire, c'est totalement différent. Ouais, Et on est dans cette vibes de plaisir, de trucs, moins dans les valeurs réelles des Yamaha, mais cette façon de le comparer un peu avec le skate ou avec tu pars d'un moyen de transport qui est fait pour être ouais, c'est ça. optimal versus t'es en train de le dériver un petit peu et en fait t'es vraiment dans cette vibe. Et moi je me souviens qu'à l'époque j'étais un craqué des vidéos, je regardais tout ce qui passait, je le regardais. Et tu prenais des vibes de partout, t'avais les gups qui faisaient des trucs très fluides, etc. T'avais les Russes qui se jetaient à la mort, mais en même temps. Des sauts de 12 mètres. Mais en même temps, ils inventaient des moves et tout. Ouais. Genre, il y avait ce truc de. On piochait vraiment dans tout, en fait. Et puis. On piochait dans tout. Et puis, Simon avait aussi beaucoup ce truc de vouloir créer des trucs. Et puis, on s'est très vite rejoint, même avec Maxence, avec Zephyr, sur le fait de. En fait, on essayait de créer des nouveaux trucs, créer des nouveaux moves, créer une nouvelle vibes. Pas spécialement créer pour pouvoir créer, Ah ouais, ouais. mais parce que la recherche dans le mouvement La nous créativité. nous faisait vraiment kiffer. Ouais, c'est ça. Et parce que reproduire juste ce qu'on voyait, c'était intéressant, mais en même temps, quand tu avais l'idée de te dire le faire différemment, c'était trop. Bah, c'était quand trop t'es ouf. précurseur ou novateur sur quelque chose, c'est vrai que c'est Ouais, voilà, impressionnant. c'est super intéressant. Et puis ouais, moi par exemple, j'ai eu beaucoup cette vibe de tracer avec des écouteurs. D'être solo, d'être avec mes écouteurs et de me laisser porter dans le truc, et puis de répéter des mouvements, me dire, tiens, celui-là il pourrait être marrant dans ce sens-là, tu sais, essayer les trucs un peu des deux sens et tout. Vraiment de la recherche, expérimentation dans le Tu mouvement. fais de ton corps un laboratoire et de l'extérieur ton... Exactement. Et puis Ton pareil, terrain de jeu. poussé, Ton terrain de poussé jeu, par quoi. pas mal de vidéos de mecs, Vladerovikov, je sais pas si c'est des noms qui vous parlent, des Russes de l'époque, Renat Ardilanov, Non. un mec incroyable qui vivait au fin fond de la Russie dans une forêt, un mec qui a une façon de bouger incroyable. Et pareil, je trouvais ça fou parce qu'à l'époque c'était pas du tout ça, n'a jamais été Ouais. un mec connu. Et avec Simon, c'est un nom sur lequel on s'est entendu direct. Le mec a une façon de bouger qui est incroyable. Et il vit dans un coin paumé, il a juste un quartier. Mais au il fin fait fond encore de des la vidéos Russie. aujourd'hui, ce gars? Plus trop. Plus trop, ouais. Inconnu au Mais, bataillon pour moi. un mec incroyable. Vraiment. En tout cas, qui vous a inspiré énormément. Ah ouais, de ouf. Ok. Et puis pareil, tu vois, lui, pareil, sa façon de bouger, c'était de la recherche. Tu vas avoir plein de vidéos à nous envoyer à la fin. Ouais, Ah, vraiment, de ouf. va falloir Mais qu'on se Renat cultive Ardilanov, là. j'ai une ou deux vidéos, il est impressionnant. Il est impressionnant de par sa bouger dans la nature, Ouais. le contrôle sur ses mouvements. Enfin bref, le mec il faisait des costal press en atterrissant sur des bordures comme ça, sur un coin de son bâtiment. Parce Ok. qu'en fait, c'est que ça, c'est son seul spot. Ouais. Il l'a poncé dans tous les sens. Enfin bref, façon de bouger très animale, très instinctive, très dans la recherche. Enfin bref, en vrai, c'était vraiment cette vibe qui nous faisait un peu kiffer. Et malgré tout, après, que ce soit dans la 3F ou dans notre groupe de base, que j'ai même pas cité le nom, du coup, notre groupe de base dans le Nord, C'était c'était quoi, le Urban base Apocalypse. Urban Apocalypse. Et en fait, on avait tous un peu des façons de bouger différentes et on essayait vraiment de s'inspirer de la personne d'en face, où on tryhardait pas spécialement de base les mêmes choses et Ouais. on essayait de rentrer dans l'univers de l'autre et instinctivement, tu vois. Du coup, à la base, par exemple, Maxence était plus accro. Moi, je me suis mis vachement plus parcours. Donc, même si Maxence avait un meilleur niveau de parcours que moi quand j'ai repris, j'étais plus sur le tryhard. Par exemple, le stick, tu vois, j'ai tryhard le stick à la mort, tu vois. Je me souviens, ils sont partis en vendange pendant 2-3 semaines. Du coup, j'étais solo Mio.
à m'entraîner. J'ai masterisé le stick en 3 semaines. Ils sont revenus, ils avaient la rage. Et eux, ils sont revenus, ils avaient envie de prendre des conseils de moi sur le stick. Et puis Maxence, tu vois, c'était une époque, je crois 2011, où il commençait à faire le cork et tout. Moi, j'avais le back. C'était mon seul move. Back, rondade back. Parce que Ouais. je l'avais un peu travaillé à la lutte et tout. Mais enfin bref, ce truc de partage et tout. Simon, il avait une vibe que je trouvais super intéressant. Parce que t'avais l'impression qu'il faisait du freerun. Et en même temps, tu prends des mouvements de barrière, Ouais. des 3-6, des trucs. Le Kemé était dans un autre level. Simon, il a toujours été dans une recherche créative assez intense. Oui, voilà, et puis mais surtout dans la technicité Ouais, c'est ça. de prendre une barrière et de le passer de mille et une façons, c'était le meilleur là-dessus à l'époque, tu vois. Et t'as l'impression que c'est trop simple. Oui, voilà, t'as C'est l'impression que le mec coule tous ces dessus, moves, ouais, c'est de dessous, l'eau. autour de la barrière. Exactement. Simon, c'est de l'eau. Et du coup, en vrai, on a vraiment partagé, mixé tous nos univers, dans ce sens-là. Et à l'époque de Urban Apocalypse, par exemple, Maxence était plus accro, mais pourtant il s'est vachement diversifié. Et en termes de parcours brut, c'était le meilleur, tu vois. Ouais. Des gros sauts de chat, etc. Enfin voilà, moi par exemple, j'ai jamais eu un gros saut de chat. J'ai fait des énormes gros sauts de chat bras parce que je suis bon en saut de bras. Ouais. Par contre, en saut de chat presse, je suis pas. T'es pas excellent. Je suis pas. je C'est suis pas pas- le. Ouais, enfin, En vrai, tu vois, on s'entend. techniquement, je suis meilleur en inversé presse qu'en saut de chat presse. Ok. Inversé, que t'appelles le coco. Le coco, le dash. Ok. je sais Dash, pas, ok, vous ouais. appelez ça coco Coco. Ah, On appelle c'est ça rigolo, coco, ouais. c'est rigolo. Mais oui, tu vois, je suis meilleur en termes de technicité, si je dois me comparer à d'autres personnes, je suis meilleur en dash press qu'en saut de chat press. Ok. Tu vois. Par contre, techniquement, dans toutes les variations des trucs, je me trouve assez bon en saut de bras, et tout ce qui est variante de saut de bras, ça va. Et après, en saut de détente, je pense que c'était un peu ma force, tu vois. Le seul avantage que je dirais que j'ai eu dans le parcours, c'est le fait d'être tanky. Tu pouvais. Je peux tanker des gros drops. Bon, Ok. là, à l'heure actuelle, j'ai un peu une douleur au genou Ouais, qui ouais. dure depuis 1 an, mais j'ai tenu 13 ans de parcours intensif sans me faire sans avoir de grosses douleurs ou autre, et ma force était d'encaisser des gros drops. D'où le fait que j'ai fait beaucoup de gros fronts, j'ai fait beaucoup de sauts de fond, j'ai fait énormément de gros sauts de détente. Enfin, voilà, j'ai fait des 20 pieds, 21 pieds en stick, parce que j'avais la force dans les cuisses Ouais. d'encaisser les gros sauts. Putain, Et ça, c'était un peu ma force à C'est quoi ta l'époque, pointure? du 42. 40. Ouais, pareil. Ouais, 21, Ouais, c'est on dit- violent. À la réception, ça tape. Oh bah de toute façon, typiquement, je ne pouvais pas aller plus loin. En fait, je Oui, faisais c'est mon ça, max tu en faisais saut ton- de détente, ouais. stick. Mais je stickais parce que je peux pas aller plus loin. Après, j'ai assez masterisé le move pour me dire que je suis capable de l'envoyer. Parce que Ouais, bon, ouais. je peux pas non plus l'envoyer à la mort. Et je dis, ouais, 2 petits avantages. Je tank bien les drops Ouais. et j'ai des chevilles en béton. Du coup, bounce back des 20 pieds, Ça passe. Voilà, Ok. ça m'a jamais. Moi, 0. tu Quel vois. plaisir. Oui, voilà. Impossible, ça passe. Mais, hein. mais par exemple, tu me demandes de surpousser un saut, même un 16 pieds, j'ai pas envie. Je déteste la sensation de sauter trop loin. Ouais. Je préfère vraiment encaisser le drop, Ok. full cuisse. Voilà. C'était mes deux. Les mes cuisses deux- en or, on va l'appeler. Voilà, mes 2 seuls avantages de l'époque qui ont fait que bon, je me suis aussi un peu forgé là-dessus, quoi. Du coup, des gros presses dénivelés, des gros presses barres, des gros trucs, parce que précision et tankiness de drop, c'était mes avantages. Par contre, après en accro, ça a été une giga galère, hein. Honnêtement, j'ai mis un temps monstre à progresser. Le seul truc que j'ai vraiment été bon dès le départ, c'est le salto arrière. Parce que Ok. j'arrivais à l'imaginer. Front, j'étais nul. Costal, c'était un désastre. J'ai retrouvé une vidéo il y a peut-être 3-4 ans, mais je ne saurais pas la retrouver maintenant, où je me revois faire mes premiers costals du mauvais sens. Ok. Pas de mon sens actuel, mais je ne savais pas que j'avais switché de Oui, sens. oui. Le corps je veux même pas en parler. J'ai fait des shit gainers pendant 4 mois où je Ah n'osais ouais. pas engager la vrille. Enfin bref, un désastre en accro. Par contre, dès que j'arrivais à comprendre un mouvement, ce que j'expliquais tout à l'heure, dès que je comprenais un mouvement, je progressais très vite derrière. Ok. Et après, pareil, la culture du tryhard, j'en faisais tous les jours jusqu'au moment où ça devienne assez naturel, quoi. Donc à l'heure actuelle, tu vois, le corps vraiment, c'est, je sais pas faire la vrille. Le seul mouvement sur lequel je suis vraiment fort, c'est la rondade salto, Ok. où vraiment je vais haut, je tourne assez vite. Je me suis dit, je vais passer par là pour apprendre la vrille. Ok, ça a marché. Après, derrière, vraiment, c'était des sessions de 30 à 40 minutes par jour où je faisais des shit gainers. Et vas-y, je déconnectais mon cerveau sur un essai, j'essayais de vriller.
Et Bah- ça a duré 4 mois. Attends, mais cette c'est phase. ouf. J'ai une question qui me vient, tu me dis si on va trop vite dans l'histoire, mais du coup, t'étais moins bon sur les accros. Clairement. Et quand tu rentres en milieu compétitif, tu pars en freestyle. Exactement. mais après, j'ai jamais eu cette culture, même si je m'entraînais un petit peu à ça, j'ai jamais eu cette culture de travailler le parcours pour être efficient. Dans la rapidité, quoi. Exactement. Ouais. J'ai vraiment eu ce truc j'ai eu la vibe des Gup et des Anglais. Ouais, J'ai eu le parcours propre. ouais, c'est ça. Le parcours technique. Avec technique, précis, etc. Mais j'ai pas eu le parcours Parcours rapide. speed, quoi. Exactement. Et ça t'a jamais. Je l'ai travaillé et j'aime le travailler. Maintenant, est-ce que c'est ce que j'aime faire? Pas spécialement. Tu prends Franchement, plus je de ferais- plaisir en étant sur le freestyle. Ah, pas spécialement non plus. J'ai touché un truc. Non, mais pas, tu vois, pas spécialement non plus. Je dirais que j'avais plus d'aptitude et je me ressens mieux dans l'analyse, dans la création. Parce qu'en fait, quand tu fais du freestyle, tu dois vraiment créer un run. Je dis pas que quand tu fais Oui. du speedrun, tu dois pas le créer. Parce que tu dois aussi le créer, Ouais. tu l'adaptes par rapport à ton corps et tout. Mais ça te laisse moins de marge. Parce qu'il y a vraiment des mouvements qui sont plus efficients, plus rapides. Et je déteste la précipitation. Si je me précipite trop, je peux avoir tendance à trébucher un petit Ok. peu. Tu vois, ça m'est arrivé une seule fois, une très très belle chute. Je peux vous montrer après, master chute, Chaud. où je trouve que, enfin voilà, c'était un run en Chine où il y avait un gros chat straight bar. Pourtant c'est ma force, hein, je suis bon en bar. Mais en fait, je commençais à me focaliser sur des trucs tellement précis dans mon run que j'ai oublié la partie la plus dangereuse du run. Ok. Le straight bar, je l'ai loupé. J'ai Oh, mangé mais je une barre crois en que j'ai face, vu le cette vidéo. giga plado extrême. Je crois que je j'ai me suis vu cette absolument vidéo. rien fait, aucune douleur, rien du tout. Mais La chute, elle suis- est impressionnante à mort, ouais. Ouais, voilà. J'ai vu cette vidéo. Mais du coup, je suis meilleur dans le fait de créer, de répéter des mouvements et de les mettre dans un run acrobatique Ouais. plutôt que de recommencer un truc tellement que t'en viens à te focaliser sur des détails tellement minuscules que t'oublies les trucs qui sont à la base dangereux. Parce que comme le speed, comme le chest tag, c'est quand même des trucs qui sont amenés à... T'es sur un point de précision Ah ouais. où quand tu commences à jouer sur les barres et tout, si tu veux trop te précipiter, Ah non, faut avoir le là que t'arrives ça sur un pêche. truc et juste... C'est pas que je n'aime pas ça, c'est que juste je suis meilleur dans l'une des... Ouais, Dans donc l'un t'as des, fait un choix. dans l'un des deux trucs. Et même si je suis vraiment pas le meilleur en accro sur le circuit compétitif, qu'il y a eu, là à l'heure actuelle, je suis à l'ouest. Hein. Tu mets des Ellis, des David Erizzi, Ouais. ils sont trop forts. Ils sont juste trop forts dans leur délire. Par contre, ma seule force dans les compètes freestyle, c'est que j'ai des moves et que je peux les envoyer, quoi. Quand on a commencé le circuit compétitif FIG en 2018, Ouais. là, à l'heure actuelle, apparemment, il y a des tapis sur les 2 dernières compétitions. Mais moi, j'ai jamais eu de tapis, quoi. Donc après, c'est- derrière, la première fois que j'ai refait double back à la barre et double back standing là en compète, il n'y a pas de tapis. Je les ai pas fait depuis... Voilà, double échappe, je l'avais pas fait depuis au moins 1 an, 2 ans. Ouais. Du coup, t'es là, t'arrives sur ton circuit. Bon, ok, c'est des plaques en bois, mais bon, tu veux pas t'éclater, quoi. Non, Mais bah du ouais. coup, faut être apte à ne pas l'avoir refait pendant 2 ans. Arriver là-bas, faire des tests, l'envoyer, sachant que t'as 4 heures en tout. De prépa. T'as 4 heures de prépa. Création de run, appropriation du lieu, Ouais. création de run et le répéter pour être Ouais, le capable warm-up de pour pouvoir ouais. le faire en truc. Donc au final, c'est très court et je dirais que je m'adaptais assez bien à ça. Et juste, j'avais des mouvements que je pouvais mettre un peu dans tout contexte. Et là, tu pars, pareil, sans coach. Ouais, pareil, sans coach, sans... En fait, j'ai tellement répété beaucoup de mouvements pour revenir sur le cork, pour finir l'anecdote du cork qui rejoint à ça. J'ai tellement dû le répéter et j'ai tellement mis de temps à le comprendre qu'une fois que je l'ai eu, je l'ai tellement répété. À l'heure actuelle, tu me demandes quel move. Genre là, je dois faire 2 moves maintenant. Beat twist cork. C'est les deux 2 que tu- trucs que j'ai galéré à avoir. Mais que tu peux. Et du coup, t'as tellement répété que Ouais, ton voilà. cerveau il a même plus Mais je besoin de te jure que réfléchir un pour. cork, par exemple, mais c'est tellement... Le cork versus le salto arrière, je ne veux plus faire un salto arrière sur place. Ah ouais. C'est trop d'efforts. Alors qu'un cork, il n'y a pas d'effort. Une fois que tu as compris la tech, en vrai, c'est... Tu fais un truc extension sur une jambe, quoi. Ok. Il se passe des trucs en l'air et tout, mais salto arrière, il y a l'extension, groupée, dégroupée, il y a 3 phases explosives dans un salto arrière, ce qu'il n'y a pas dans un cork, quoi.
T'as une phase explosive, le reste. On n'a pas le même ressenti. Le reste, ça défile, tu vois. Mais ouais, du coup, masterisation de mouvement à fond. Au point où, ouais, maintenant, mes basiques, c'est plus les mêmes qu'à l'époque. Ouais, c'est ça. Loin de là. Les basiques, ils évoluent de toute façon. C'est ça qui est ouf. Mais ouais, voilà. Donc, tu parlais tout à l'heure. En fait, j'ai eu 1 milliard de questions qui me sont mises dans la tête quand t'as mais parlé. vas-y. Et je pouvais pas te couper, j'avais pas L'histoire envie de te est- couper on parce que l'histoire était voulait, folle. voilà. Mais tu parlais de. Tu as commencé parcours en 2009. 2013, tu te retrouves en Belgique, tu commences à bosser et puis tu as une jam qui est organisée par un collectif de parcours. Et là, tu te dis déjà en 2013, alors que tu as commencé en 2009, ouais, il y a eu un boom de niveau, quoi. Genre, le niveau, il a oui, progressé. oui. Bah, de toute façon, on l'a suivi. Hein. Aujourd'hui- J'ai regardé des vidéos tous les Aujourd'hui, jours. comment tu perçois le niveau actuel? Et comment tu. Genre, est-ce que tu te dis. Genre là, aujourd'hui, c'est juste lunaire ce qui se passe. Moi, je suis choqué du niveau que je vois au quotidien. En vrai, c'est assez astronomique. Après, pour noter le truc, parce que moi, je l'ai vraiment vécu, il y a eu un switch dans la façon de bouger aussi énormément. Moi, quand j'ai commencé, c'était le parcours brut. Oui, c'est ça. C'était des one jump. Ouais. Et moi, j'avoue que j'aime toujours la vibe du one jump. Aujourd'hui, beaucoup moins. Maintenant, c'est beaucoup de lignes, c'est Ouais. beaucoup d'enchaînements, Beaucoup plus de run. beaucoup plus de runs. Qui, moi, personnellement, dans ma façon de bouger, je le fais, mais je prends moins plaisir à faire ça plutôt qu'à me trouver un challenge et tryhard tout ce donner challenge, pour ouais. réussir à l'avoir. Je pense que mes meilleures sensations dans le parcours, c'est des gigas sauts de press bar. Vraiment, les gros sauts de press bar en dénivelé, ça a J'en ai toujours en été tête mon d'une délire. vidéo que tu as fait sur YouTube, je sais pas dans quelle ville t'es, je pense que c'était en Angleterre. Un big saut de presse sur une barre qui descend sur un trottoir. Toi, je te remontrerai. Ouais, de ouf. Qui m'a. Mais ça, Marqué. Marqué, ouais. ça, typiquement, c'est les mindsets que j'aime le plus. Quand je me mets sur la barre et que je sais que j'ai le saut, le challenge qu'il faut se mettre pour dire comment tu arrives à le lancer Ouais. et comment tu passes de ta zone de, je vais pas dire ta zone de sécurité, mais ta zone de confiance, comment tu la fais passer de tu sais que ça passe à méta peur, donc tu es à 70%, le chemin à faire pour arriver à 100%, Au 100. j'adore ça, j'adore cette sensation. Et il y a aussi, j'ai eu beaucoup d'échecs, hein. Il y a Ouais. des sauts que je trouve stupides à l'heure actuelle, même dans ma ville de base. Je veux toujours le faire, hein. Le saut, c'est un press-bar qui. Un gros dénivelé, la barre est très proche. Du coup, c'est un drop comme ça. Un drop Un bar. drop bar. Effrayant. Je préfère faire un 12 pieds en distance parce que tu sais, t'arrives fort en arrière. Ouais. Ouais, tu peux. Enfin, bref, j'aime encore ce challenge de vas-y, ce saut il est dégueulasse, il est pas beau, il donne pas envie, mais j'ai envie de le faire. Comment je vais parce que- l'appréhender, quoi. Enfin bref, ce délire vraiment de se battre pour obtenir un saut, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer. Que je retrouve pas du coup dans des lines. Même si j'adore faire des lines parce qu'il y a plein de trucs où au final la répétition fait que tu progresses essai après Ouais. essai. C'est aussi un mindset que j'adore. Mais vraiment les meilleures sensations que j'ai eues c'est sur des gros sauts à lancer. Et les mindsets à se trouver. L'un des gros sauts que j'ai fait aussi qui avait un peu buzzé à l'époque, c'était sur Facebook tu vois, pour te dire. C'était il y avait une vidéo des Storors en Belgique à Louvain-la-Neuve, là où le QG des Speeders Family, vous avez fait un saut de toit en toit et j'ai vu ce truc et j'ai dit je veux le front. Je veux front ce truc et puis à l'époque j'avais pas trop d'opportunités, on bossait toute la semaine à Walibi, c'était pas très loin Walibi, on bossait toute la semaine à Walibi, on faisait des journées de fou, quand on rentrait il faisait noir. Et il y a un jour où Maxence bossait le dimanche, je lui dis vas-y dépose-moi dans la ville, je suis monté sur le roof et j'ai fait le front solo à 10h du mat. Trop motivé. Tout seul. Incroyable. T'as filmé ça? Ouais, j'ai la vidéo. Alors, Incroyable. Je me souviens à l'époque, c'était une dinguerie parce qu'il y avait Sergio des Gups Ouais. qui avait commenté et tout. Que moi, pour moi, à l'époque, c'est une dinguerie. Tu vois. Et vidéo à l'iPhone 4, posé à l'autre bout du toit. Sauf que j'ai refait après pour une vidéo plus stylée. Mais ouais, j'avais vraiment ce truc de. Je il kiffe, fallait que t'ailles assouvir Ouais. le besoin de, Ah ouais, du jump. je kiffais me challenger en vrai. Je kiffe toujours me challenger, hein, mais à l'époque c'était un peu abusif. Là, je me vois pas aller solo sur un roof Te taper. pour me taper un saut c'est un 16 pieds. Hein. Ouais. C'est un 16 pieds en Ah, c'est dénivelé. Surtout que je suis arrivé sur le roof, fallait nettoyer parce que c'est les cailloux. Bon, le saut est pour Et l'envoyer solo. Johan tout seul à 10h du mat, Avec son petit. en train de balayer le toit.
Mais, Se préparer à faire son mais- front tout Ouais, seul. non, j'avais vraiment ce truc de. C'était assez naturel, tu vois. Putain, c'est ouf. Qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout, et tu vois, je l'assume. Mais j'avais vraiment ce truc de. C'est quoi qui est passé par là? C'est la maturité ou juste la vieillesse et le fait que le corps vieillisse aussi et que tu n'aies plus envie de prendre les mêmes risques que tu prenais avant parce que potentiellement tu sais que si jamais tu te blesses ou que tu te fais un Bah, truc. L'aspérisme, du coup, depuis un an, depuis que je me suis fait un peu Depuis plus les genoux. mal aux genoux, il est un peu plus présent. Maintenant, quand je me sens bien dans mon corps et dans une bonne journée, je t'avoue que je réfléchis pas trop. Ouais, Les choses se font assez naturellement, quitte à envoyer vraiment des bangers, hein, mais c'est vraiment une question de mood sur Ok. le moment, plutôt que... En fait, à l'époque, je dirais que la grande nuance, c'est qu'à l'époque, j'étais capable de me dire, demain, je vais faire un banger. ouais. Aujourd'hui, je m'impose plus ça. Parce que, Tu vis le je truc. sais pas de comment demain sera fait. Tu Ouais, vois. ouais. Mais dans le mindset de si je passe une bonne journée, je peux toujours envoyer des trucs vénères, tu vois. Après, le but n'est pas d'envoyer que des trucs vénères, mais je prends quand même plaisir à me dépasser. Et Ok. en règle générale, quand tu te dépasses, il faut quand même que le truc soit un minimum engagé. Que ce Ouais, soit oui, dans la c'est sûr. technique, la perf ou... mais Mental. il faut, voilà, au moins dans le mental, tu vois. Rares sont quand même les petits sauts de merde où tu es obligé de remettre ton cerveau en question, tu vois. C'est quand même assez rare. Ouais, ouais, ouais. Puis surtout, quand même, je trouve que, bon, au bout de 14 ans de pratique, quasiment, on est quand même dans un niveau où t'as un peu poncé tous les basiques. Il n'y a pas de trucs qui te Oui. font remettre en question ta façon de bouger ou... Non, c'est comme tu dis, hein, quand tu rentres sur des big moves où là, bah, j'adore la métaphore que tu as faite, les 70% de confiance en toi, Ouais. tout le trajet qu'il y Oui, a voilà. à faire pour aller jusqu'au 100%, qui est littéralement le plus long trajet, tu vois, genre aller jusqu'au 70 c'est bidon, mais passer de 70 à 100%. Ouais, de ouf. Je pense à un jump que tu as fait à Châtelet, du haut du troisième bloc, juste avant les barres, sur la barre d'ailleurs en bas, tu vois, tu vois ce Ouais, jump? ouais, carrément. Mec, celui-là, je suis monté dessus. Physiquement, il passe, tu vois. Mais genre, mentalement, Terrifiant. il est terrifiant. Il est Et terrifiant. pour l'anecdote très drôle, parce que j'ai Terrifiant. une détente de merde. En réalité, j'ai pas une grosse détente, vraiment pas. La première fois que j'ai fait ce saut, je me sentais pas de le faire en presse, parce que je ne savais pas, je l'ai fait en percuté. C'est beaucoup plus horrible, hein, je tiens vraiment à le dire. Mais la première fois que je l'ai fait en percuté, c'était il y a 5 ans au moins. Donc, t'as jump. Ouais, du coup, ouais. Attends, t'es Mais parti por- où mais depuis por- la barre qui était avant, genre? Ouais, voilà. Oh, Mais pourtant, wow. je trouve ça horrible. Je Mais déteste, ouais. je déteste. À choisir, je préfère vraiment faire le press. Mais j'ai pas la détente. Mais j'ai confiance sur ma façon d'atterrir sur les barres, tu vois. Wow. Mais maintenant, mais par contre, tu vois, je l'ai refait. Hein. Je l'ai fait plusieurs fois là, l'année dernière, il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, Ouais. je le faisais quasi à chaque session. Pas parce Pour que je ça voulais devienne je un- voulais le bien sûr. démystifier. Mais je Ouais. l'ai pas eu une seule fois. Je l'ai bounce back à tous les essais. Ah ouais? Ouais, parce que j'ai trop peur de trop sauter. Hmm. Du coup, je saute pas. Mais parce que vraiment, pour moi, c'est effrayant de trop sauter. Hein. Le bounce back, je le gère à 100%. Ouais, moi, j'avoue, en fait, moi, je sais pas. C'est différent. Quand un jump me fait peur, j'ai l'impression que mon corps, il se bride, tu vois, et qu'il me verrouille la puissance max. Ouais. Tu vois, il me dit Ouais, non, ouais. tu ne pourras pas l'envoyer au maximum, c'est mort. Ce Laisse sera pas tomber. plus que ça. Laisse tomber, ce sera pas plus que ça. Donc moi j'ai peur de faire pas un bounce back, j'ai peur de faire un, tu Ah vois, oui, oui. un tiff, Un tiff back. un tiff back, tu vois. Mais c'est genre. mais c'est pour ça que j'adore le bounce back en fait. Pour moi, le bounce back, c'est genre. Tu vois ce move où t'es debout sur une barre et tu plies les jambes et t'attrapes une barre. Ouais. Pour moi, c'est. Voilà. Ça peut être la suite logique du mouvement. Ouais. J'atterris, je suis un peu trop en arrière, je plie les jambes, je chope la barre avec mes mains, aucun danger. Ouais, Je veux absolument stick le saut, je pousse plus, ouais. j'atterris pas là, j'atterris là. Le nombre de scénarios possibles derrière, c'est un banger. Hein. Tout est possible. Tout est possible pour se faire mal. Ouais, ça c'est sûr. Alors qu'en vrai, louper un bounce back, je crois que ça m'est arrivé une fois. Ouais, donc c'est bien, t'es T'es confiant assuré sur le là-dessus, t'es move. confiant sur le Et, move. en- donc et du coup, encore, c'est- dans la, tu vois, dans la culture, pour finir l'aspect comment j'étais quand on s'entraînait, la contrainte au possible. On adorait la contrainte avec Maxence et Jérémy, principalement. Et genre, je me souviens par exemple, on faisait une session, on faisait des parcours day, tu vois. Ouais, On faisait une session, parcours day Halloween, on arrive sur le spot, il pleut. Ok, bah c'est pas grave, le spot c'est à Liège, on se met pieds nus, on s'entraîne pieds nus. ok. On veut masteriser la roulade, vas-y, torse nu, on fait des tours du kiosque en roulade.
je peux te dire que la zone où je faisais mal ma roulade, je Tu la la ressens sentais encore. très bien. Ah, je sais exactement c'est où. Ouais. Aujourd'hui, je passe plus dessus. Très bizarrement. Et pour l'anecdote du manger le ventre ou manger les dents dans une barre, surtout le ventre, on s'entraînait avec des Newfield. Je sais pas si c'était les chaussures à 10 balles de chez Decathlon. Oh, Pire si, chaussures du monde. mais oui, Ah, oui, c'est bon, il je vois n'y très bien. là. a pas une plaque plus glissante que Que ce celle... truc-là. Ouais, c'est bon, je vois très bien. Et une fois, je m'entraînais avec ça sous la pluie. Je répète des mouvements et tout. Et là, je suis ultra confiant. Presse-barre. Presse-barre Petit mouillée. presse-barre. Presse-barre mouillée. Petit presse-barre, chaussures mouillées, Newfield, le truc, c'est plaque de verglas. Je mange le ventre et là, pendant une demi-heure, je remets ma vie en question. Bah, Mais bonne expérience en vrai. Parce qu'à l'heure actuelle, je sais exactement comment prendre mes sauts. pas mettre de Newfield. Pas mettre de Newfield. Oui et non. Enfin bref, tu sais, aller très loin Oui. dans la contrainte jusqu'au moment où tu sais quand t'es dans ta zone, on va dire, quand t'es dans ta zone de confort. Ouais, c'est ça. Au final. C'est ce qu'on se disait la dernière fois sur notre dernière vidéo sur les basiques, on parlait de ça, on parlait genre des trainings où en fait si tu te mets toi-même des contraintes supplémentaires dans tes trainings, bah en fait tu fais évoluer tes bases quoi, Ah oui, à bah un oui. certain moment. Et si tu fais ce qu'on disait, si tu fais un saut de chat, juste un saut de chat à hauteur, Ouais. hauteur de bassin, etc. c'est basique. Par contre, si tu fais ton saut de chat avec une doudoune ou je sais pas, où tu te mets toi-même des contraintes, bah c'est pas pareil, tu vois. Ah non, mais de toute Mais façon. tu t'assures de pouvoir réaliser le mouvement dans plein de plein de situations différentes. Et le moment où t'as plus toutes ces contraintes-là, bah ça Oui, devient. c'est ça, mais en fait, tu sais que t'as une maîtrise totale Il faut du pour mouvement. moi pousser la contrainte à son paroxysme, tu vois, dans tous les sens. Autre anecdote très drôle, tu vois, je te dis j'avais des pulsions bizarres à l'époque. Et là, l'année prochaine, il faut que je recommence le challenge sur le même saut. Mais le jour de mes 20 ans, il n'y avait personne, j'étais un peu solo. Jour de mes 20 ans, je me suis dit putain, j'ai envie de me trouver un challenge con. Je prends un saut basique Ouais. qu'on a dans notre petite ville là. Un saut à 8 pieds, petit dénivelé. Le saut est nul. Je me dis putain, j'ai 20 ans ça fait 12 mois x 20, ça fait 240. Je vais stick ce saut 240 fois d'affilée. Et j'ai stick 240 fois d'affilée, j'ai été à 250 pour le plaisir. Les Mais là, challenges sont énormes. pousser le truc, Ouais, de ouf. parce qu'à la fin, c'était même plus le T'as saut mis- qui était dur. Hein. T'as mis combien de temps J'avais plus de cuisses. T'as mis combien de temps Ah, je me suis pas mis j'ai De pas temps, mis ouais. de chrono ou quoi que ce soit. Vraiment, je l'ai fait en mode silence absolu. Du coup, l'année prochaine, je vais devoir faire mes 360. Ouf, Je suis moins confiant. Ouh. ça va faire mal. Il y a Ça va 10 ans qui piquer. sont passés. Ça va Mais le piquer. saut est nul. Vraiment, le saut est nul à chier. Tu Mais en parles même de. temps, ce saut, on l'a tellement répété. On l'a tellement. T'as un saut, t'es à l'aise quoi. Ouais, c'est un saut qui est nul, mais je te jure que aujourd'hui, je prends toujours plaisir à le faire. Ouais, Mais c'est le ça. saut est nul à chier. Hein. Vraiment, il est. Il y a plein de trucs comme ça, plein de moves. Ou des spots qui t'ont marqué C'est ça. quand t'étais gamin, ou t'as Ah ouais, commencé non, le mais- parcours non, mais- dessus, non, mais c'est une où il n'y a dinguerie. pas des trucs de fou, mais moi À chaque pareil, fois que une tu retournes. anecdote, il y a un parc dans lequel je rentrais quand les cours, enfin j'étais pas du tout dans cette école-là, mais quand les cours étaient finis et que les gamins s'étaient barrés, moi je rentrais dans l'école, et tu passes par une résidence pour rentrer dans l'école, ça t'emmène après sur un toit, et tu peux faire le tour de Vitry comme ça, c'est très sympa. Et il y avait juste un press-bar sur, tu sais, les parcs pour enfants, avec Ouais. la gomme au sol, etc. Un press-bar, mais tout bidon, il doit faire, je sais pas, 9 pieds. Il est pas si énorme que ça. Mais c'est mon premier press-bar de toute ma vie, tu vois. Et la hauteur, elle est pas mal, c'est la hauteur du plafond, donc tu dois avoir 2,50, tu vois. Ouais. Bah, c'est mon premier press-bar. Il est pas ouf, mais je Il kiffe. est marqué, quoi. Mais il Ouais. m'a marqué, j'adore revenir dessus et le refaire. C'est ma. C'est ça, mais même aujourd'hui, tu me fous à Olympiade, tu me fous à Bercy, tu me fous, qui sont des spots de fou. Hein. Je prends moins de plaisir qu'à retourner dans Chez ma toi, ville de ouais, base, bah ouais. où vraiment les spots sont quand même, faut se le dire, très limités. L'un de mes spots préférés là-bas, enfin j'ai deux spots. Il y a un spot qui est vraiment masterclass, il y a un spot c'est la gare, quoi. Il y a que des bancs, des petites bordures. Le spot en réalité est cool, mais sans plus. Ouais, ouais. Le plaisir que je prends à bouger là-bas tout le temps, c'est un truc de fou. Je peux m'entraîner là-bas tous les jours quand je rentre. Bon, vas-y, j'y retourne 3 mois, je training tous les jours là-bas, je serai un peu saoulé. Mais genre, le plaisir que je prends à retourner dans le Nord et à faire des trucs que j'ai jamais fait avant, c'est une sensation, Ouais, c'est trop une bien. sensation de ouf. C'est trop bien. Ça doit faire pas mal de temps qu'on est en train de discuter, les gars. Bon courage pour les rushs. Ça va le faire. Non, mais par contre, on va peut-être terminer, mais on avait une dernière question. Donc, ça fait maintenant 14 ans que tu traînes. Ouais. Combien de temps ça va durer encore? Combien de temps t'aimerais que ça dure et combien de temps tu penses que ça va durer? Ouais, j'ai des challenges nuls, hein. Moi j'ai le corps de 50 ans, j'y crois. Ah, bien. J'y crois fort. Le Ça corps me de plaît, 50 ça. ans, j'y crois fort. Parce que comme j'ai dit, c'est un move qui, en vrai, si techniquement t'es bon,
même si je fais plus trop de sport. Enfin, j'espère continuer à faire du sport intensivement assez longtemps. Mais petite prépa d'un mois, je sais que je fais mon corps dès 50 ans normalement. Non, j'ai pas de contraintes en réalité. Je prends toujours autant plaisir à m'entraîner. Ouais. Je dirais juste que j'espère que le corps va pas trop vite me brider parce que j'ai quand même un peu ce truc dans l'entraînement où j'aime bien faire des basiques, etc. Mais j'aime bien aussi me pousser. C'est une sensation que je kiffe et des fois c'est dur d'enchaîner trop de sessions où juste tu répètes des moves basiques sans avoir aller ce chercher. petit challenge. Carrément. Je suis d'accord. T'as un moment où t'as envie de te dépasser. Et quand t'as enchaîné plein de sessions où t'as pas eu ça, tu sens que dans le cerveau, il en demande. Il Oui, en voilà. demande plus. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien me mixer un peu avec d'autres univers. Tu vois, je donne des cours dans un cirque. J'essaye de m'intégrer aussi à l'accro un peu circassienne et tout. J'essaye de voir un peu plein d'univers et de m'adapter un peu à ce qui se peut, à ce qui peut se faire. Et en fait, tu as toujours des nouveaux trucs Mais à c'est apprendre. ça. Il n'y a jamais une finalité ou même. C'est une façon de rester en mouvement en permanence Oui, et de voir plein de trucs de toute façon. même d'apprendre les trucs dans le mauvais sens. Ouais, Moi, exactement. c'est un truc qui me fait kiffer. Le corps du mauvais sens, j'ai presque appris plus vite que. Je l'ai pas au sol. Je l'ai déjà Ouais. mis au sol, mais je l'ai pas. Mais une petite hauteur, un petit bloc de 1 mètre, je sais faire le corps du mauvais sens, tu vois. Mais parce que, bah vas-y, c'est un nouveau challenge, Ouais. tu reset la tête, t'es obligé de visualiser une chose d'une nouvelle façon, c'est vraiment ça qui me fait kiffer. J'espère juste que ça va pouvoir durer assez Et longtemps. que le corps va suivre. Exactement. Après, je pense que je vais commencer quand même à rentrer dans une phase où je vais en demander moins en termes de hardcore quotidiennement à mon corps. Ouais. Ce qui à une époque m'a fait kiffer. Enfin, franchement, 2013, 2014, 2015, en vrai, j'étais une machine de guerre en termes de pouvoir faire banger jour après jour. Tu sais, le corps n'avait pas besoin de repos, etc. Banger pour l'époque, tu vois. Oui, Les oui, trucs oui. que je faisais à l'époque, que je ferais aujourd'hui, qui pour moi maintenant, c'est pas spécialement un banger. Par contre, c'est aussi une époque où j'envoyais des 20 pieds, où j'envoyais des fronts de 4 mètres. Et puis le niveau a bougé Oui, voilà, entre temps. voilà, voilà. Et le niveau il Mais bouge à en l'époque, permanence. c'était des bangers, c'était tous les jours, et c'était tous les jours. Fallait se pousser mentalement, physiquement, et ça tenait. Aujourd'hui, je sens que je suis plus du tout capable de faire ça, et je veux juste pouvoir avoir mes moments de banger qui vont vraiment me soulager, et puis derrière, mixer avec l'apprentissage Ok. de plein de nouveaux trucs, ou réussir à avoir un style un peu plus propre, ou même un peu plus. Tu vois, j'ai beaucoup bossé avec Andrea Catozzi là, récemment, et vas-y, j'adore le fait qu'il puisse être capable de faire de l'impro à fond. J'adore le fait que ses accros, il fait plus d'énormes bangers, mais toutes ses accros sont d'une propreté sans nom. Exceptionnel. Parce Ouais. qu'il a travaillé l'esthétique du mouvement, tu vois. Moi, je me suis vraiment jamais focalisé là-dessus, très rarement. Euh, Parce que j'ai toujours préféré l'efficience, le fait de me dire que je peux faire un cork dans toutes les situations, plutôt de me dire que je vais faire le plus beau cork. Je pense que je vais doucement commencer un peu à Vers ça. switcher de ce côté-là, Ouais. parce que ça me permet de faire les mêmes choses, d'être plus propre, d'avoir ce truc de recherche, de réflexion, etc., sans spécialement que ça soit plus intensif Ouais, pour mon bien corps. sûr. Que tu reposais plus le corps et lui laisser un peu plus de temps pour chill. Et toi, ça te permet quand même de faire ce Voilà, qui te plaît, de quoi. Et de continuer à continuer prendre à bouger, de continuer continuer. à Ouais. prendre du plaisir, mais pas spécialement dans la même mouvance d'efficience, de big jump, mais plus dans un truc de, ouais, voilà, tu vois, peut-être recherche de mouvement dans l'improvisation, dans le. Et tu vois, André, il fait beaucoup d'accro dansé, il a des phases, mais il est capable d'improviser. Tu vois, hier, on était en tournage. Ouais, ce que tu me disais. C'est ce genre de tournage où le mec il te dit vas-y t'as 3 minutes là, fais-nous un truc. C'est le genre de truc où en tant que traceur t'es là en mode bon, comment t'expliquer. On peut pas improviser. Et là derrière t'as Andrea qui commence à partir dans un truc, et puis en fait il peut tenir 2 minutes comme ça, je trouve ça trop En impressionnant. mixant danse, accro. Ouais, et... voilà, et puis en même temps, tu vois, on était dans le musée d'Orsay, il y a Ouais, plein de trucs, ouais. le lieu est super beau, t'as des statues, puis lui il part dans une impro de regarder les statues, des mouvements au sol, puis il peut tenir une petite impro comme ça, 1 à 2 minutes, tu vois, c'est un truc que je trouve vraiment impressionnant, tu vois. Et que j'aimerais aussi aller un peu plus Réussir à- vers ce côté-là. Ok. Parce que dans le côté plus professionnel, je suis passé vraiment par. T'as fait dans un parc d'attractions, puis commencé à faire des spectacles, notamment le plus gros qu'on ait fait, c'était le 0 degré à l'époque. Ouais.
avec Simon, etc. Où évidemment on est rentré dans un truc beaucoup plus artistique, essayer de raconter des trucs, essayer de... Du coup, ça fait un moment que je baigne un peu là-dedans, sans spécialement que je l'ai poussé au maximum. Ouais. Même si j'ai fait des phases de trucs un peu... on appelait ça gitanie, parce que genre, première fois que j'ai fait ça, le truc, on me laisse 2 minutes et puis je dois créer un truc un peu artistique, etc. C'était dans une cité gitane, du coup maintenant on appelle ça comme ça avec Zenzel. Mais j'aime bien aussi faire des phases de créer du mouvement, essayer de raconter un petit truc, essayer de... je le fais pas tout le temps, mais c'est un truc que j'aime faire. Ah bah ouais. Et que j'aimerais plus pousser Aller vers maintenant à ça l'heure de actuelle. plus en plus. Ouais. Exactement. Trop cool. T'as une actu en ce moment dont tu veux parler? Actu. Un nouveau On vient de spectacle, faire on vient de faire un spectacle dans le musée d'Orsay, mais qui vient de se finir avec Simon et Andrea Catosi. Hier, j'étais en tournage pour que ce truc sorte en format film-reportage sur Arte. Ok, Oh. trop bien. Ça va sortir, je sais pas quand. On vous tient au courant. Voilà, on peut vous tenir au courant, mais voilà. Sinon, ayant un petit syndrome fémoro-patellaire à ce genou, je vais le soigner. Je dois faire pas mal de kiné et tout, mais je vais revenir plus fort. On te Et verra puis, sur le circuit compétitif de cette année ou pas? C'est un sujet. C'est un sujet. La FFG, la FIG, etc. Disons que mon point de vue à l'heure actuelle, c'est j'ai fait beaucoup de compètes. Surtout quand j'ai commencé les compètes, il n'y avait pas du tout la FFG. Ils me signaient un papier pour me dire Ouais. vas-y, tu représentes la France, mais ils n'étaient pas du tout intégrés. Là maintenant, ils se sont pleinement intégrés. Il y a des choix qui sont faits que je valide pas. Ok. Et du coup, moi je leur ai dit, je participerai pas à une compétition dans une salle de handball avec des modules d'entraînement et pas des modules de compétition. Parce que j'ai un respect de ma pratique. On va plutôt dire ça comme ça. Ma pratique et la salle de handball et tout. Dans les autres pays, ils sont capables de faire mieux avec moins de moyens. Là, ils ont un sponsor, ils ont Brick, ils payent presque pas, ils doivent presque pas payer la salle, ils payent presque pas les modules. Vas-y, faites un effort pour rendre le truc un peu plus attractif, un peu plus visuel et qui ressemble un peu plus à la pratique. Tant que ça sera comme ça, je participerai pas au délire. Donc maintenant, comme il faut passer par le délire Par le circuit national pour pouvoir avoir le national, ce que je respecte totalement, hein, parce qu'il y en a qui n'étaient pas spécialement pour ce truc. Moi, je respecte totalement. Je fais de la lutte, j'ai fait des championnats. Tu connais les départementaux, fédérations, tu sais comment ça régionaux, fonctionne. enfin voilà, je suis passé par toutes les étapes, donc je sais exactement comment ça fonctionne et je valide le fait d'un circuit pareil. Maintenant, c'est la façon dont c'est fait que je trouve pas spécialement pour. Ok. Donc voilà. Donc on sait Pour pas. l'instant, tant que le format reste spécifiquement comme ça, je ferai pas les nationaux ou autres. Ok. Voilà. Maintenant, au bout de 14 ans, j'ai mes petits principes. Je comprends. Ou derrière, je sais pas, tu vois, à une époque, c'était ouais, non, mais le parcours ça se pratique comme ça, il n'y a pas d'acrobatie. C'est à ce truc d'avoir une petite restriction dans la pratique. Moi aujourd'hui je peux faire des tournages dans les pires conditions du monde, je sais que je le fais dans un but, c'est dans un but commercial Oui. ou autre. Maintenant si je dois pratiquer quand je fais une compétition, c'est pas pour battre le mec en face, c'est pour me dépasser et me faire plaisir, et je vais pas me faire plaisir dans une salle de handball, donc voilà. Donc c'est ciao. Et pareil, tout cet aspect compétition, pour finir le sujet qu'on a engagé tout à l'heure, qu'on n'a pas trop fini, ça a toujours été pour me pousser, pas spécialement pour... parce que le fait de devoir se mettre en condition, de devoir réaliser un truc que tu aurais la flemme de faire dans la réalité, moi ça a commencé par les vidéos Art of Motion. Ouais. J'ai fait 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, tous les ans j'ai fait, parce que pour moi chaque année c'était le moment où je devais essayer de me déterre à faire des lines que j'ai la flemme de faire habituellement. Des lines avec un double échappe, un double back, le truc juste la flemme. Ça m'arrivait à l'entraînement d'arriver et puis de faire des double backs, hein, mais j'avais pas envie de le connecter dans une line et tout. Là c'était le prétexte. Oui, c'est ça. Les compètes pareil, c'était le prétexte de me dire bon, j'ai acquis tous ces mouvements, mais dans mon entraînement quotidien j'ai vraiment la flemme d'essayer de les connecter. Là c'est le moment, c'est l'opportunité de me dire
essaye de mettre Le à bon profit prétexte. tout le travail que tu as fait sur un moment. Pas pour dire de gagner la compète, pas pour dire de battre quelqu'un, mais juste pour dire de te dire, t'as fait ce run, respect. Fier de toi, enfin t'es fier de toi Oui, et voilà. c'est cool ce que t'as fait quoi. Et tu vois, je suis très content parce qu'en vrai, mon run préféré, l'un de mes runs préférés ever, même si un petit double cork qui aurait mérité un meilleur atterrissage, c'était à Montpellier en 2022. Et donc c'est pour ça que la blessure me fait un peu mal, parce que vraiment 2022, j'étais trop chaud. Ouais, Physiquement, je me suis jamais senti aussi fort, tu vois. 22, J'ai donc c'est... plus de force, en 2022, j'étais bien. Ok, J'étais vraiment bien dans mon corps et je suis content que du coup j'avais 27. Je suis content de me dire qu'en fait je me suis senti le mieux de ma forme et en termes de niveau réel, c'est là que je me suis senti le mieux. Donc 27 c'est ans. pour ça que je perds pas du tout espoir sur le fait de l'année prochaine, je peux me retrouver Ouais, bien sûr. tout aussi bien dans mon corps, à ce moment-là. Une fois que les genoux seront rétablis et Exactement. qu'ils iront mieux. Mais ouais, non, avoir de la fierté sur ce que Ouais. sur ce que t'accomplis et c'est ça que j'adore dans le circuit compétitif. Pas spécialement le fait que ça soit la figue ou quoi que ce soit, mais c'est les pratiquants. Ouais, le mindset il est vraiment, C'est vraiment incroyable, positif. franchement, c'est incroyable. Et David Erizzi, par exemple, c'est un mec que j'adore, c'est un Italien. Que j'ai rencontré, Je vois très bien pour le je l'ai coup. rencontré à Crap en 2014. Il était tout petit. C'était un tout petit. C'est trop drôle de le voir. Maintenant, il a un niveau monstrueux. C'est des mecs qui sont tellement dans le partage, dans le archi arrogant, etc. Enfin, en fait, je kiffe ce délire de tu vas passer, t'es là, t'es comme ça, t'as le stress forcément. Mais en même temps, en fait, je suis tellement décontracté parce qu'en fait, je suis en train de regarder le run du mec qui est en train de faire un banger et je suis là en mode oh là là. Ça va être Tu à vois, moi c'est après. Mais non, mais c'est même pas, je pense même pas au fait que ça va être à moi après, mais je suis en train de kiffer la perf qu'il est en train de Ouais, faire. Ah, tu c'est ça. kiffes autant que Parce lui. qu'en fait, je me dis là, il est fier de lui. C'est trop stylé parce que là, il est en train de réaliser un truc Mais trop d'ailleurs, il y bien. a souvent Et quand ça. les gens me voient, ils ont le même. Ouais, Et ce truc de partage est incroyable. c'est fou parce que c'est, enfin, de vous voir à la fin de vos runs, vous check, prendre dans les bras, vous hugger, alors que finalement vous êtes en compète tous. Il y a une trop bonne vibe quoi. Et C'est tu vois, trop. on est dans ce truc où t'as tout le monde qui va aller porter le premier pour le mettre sur le Mais podium. c'est ça, Ouais. ça, c'est trop bien. Alors que toi, tu viens de concourir, etc. Ouais. Et ça, c'est l'aspect compétitif qui me plaît. Mais ça, J'ai c'est l'impression génial. qu'il y a une vraie reconnaissance de j'ai fait une belle perf et je suis fier de ma perf, mais oui, effectivement, sa perf est bien mieux. Et putain, c'est trop stylé ce qu'il a fait. Oui, Quoi. voilà. Donc Et après, du coup, ça te pousse toi à dépasser, mais Oui, toi-même, tu vois. En fait, je pense que la mentale derrière, c'est pas putain, l'année prochaine, je le défonce. C'est l'année prochaine, je me défonce encore plus que ce que j'ai fait cette année oui, exactement. pour prendre du niveau, tu vois. Et ça donne Et vraiment puis le. t'essayes de suivre le niveau qui est proposé. Quoi. Exactement, ouais. Au début que je reprenais les compètes, je faisais pas double échappe et double bac. Hein. Hmm, Je faisais des trucs différents. Et puis quand j'ai vu que le niveau s'est élevé, bah en fait, t'es obligé de tu suis assez instinctivement, tu vois. À l'heure actuelle, aujourd'hui, connaissant un minimum, j'ai envie de dire, les notations, etc., je ne peux pas être dans les 20 premiers si je fais pas de double backstanding. C'est impossible. Et en même temps, bah, le fait d'avoir, au-delà de vouloir faire une bonne note, Ouais. le fait d'avoir suivi la progression, en fait, aujourd'hui, je veux pas me pointer à une compète si je fais pas ma meilleure perf. Oui. Oui, J'y bah vois, oui, t'as j'y vois aussi pas ça. l'intérêt. Parce que, bah oui, je veux proposer un truc, je vais peut-être prendre un minimum de plaisir, mais je vais garder cette frustration en interne de me dire, putain, j'ai quand même pas donné tout ce que je pouvais, quoi. Alors que quand tu finis un run, que il y a plus rien, il y a plus de cuisses, et tu dois double cork, ouais, j'ai kiffé la sensation. Là, sur le FIG, il y a 2 ans, là, je fais le run au calife, je veux faire double cork à la fin, je cork. Je suis un peu déçu, mais mon run est propre, je suis content et tout. Quand même, dans le run, je fais double backstanding de 2,50 m. Ouais, on s'en souvient. Je fais double échappe, il y a quand même beaucoup de mouvements entre les deux. Puis à la fin, tu dois finir par double cork, tu le fais pas, vas-y, t'es frustré. Puis j'ai un pote, il me dit, vas-y, t'es une pute si tu le fais pas au final. Je te jure, je me suis retrouvé, je fais mon dernier passant, je me retrouve sur le bloc, putain, je suis pas une pute quand même. et tu gagnes, et vas-y, à la fin, j'avais pas du tout envie, parce que franchement, sur l'instant où je me dis je suis pas une pute, ouah, mon corps il est éteint. Vraiment, mon corps il est éteint, je sens que j'ai pas la force dans la cuisse de le faire.
Et en même temps, une fois que tu l'as fait, t'es trop content. Oui, bah oui. Parce qu'en vrai, t'as vraiment. Enfin voilà, j'ai jamais fait un double cork avec aussi peu d'énergie de ma vie. J'étais cramé. Il n'y a pas d'autre mot. Cramé, cramé, cramé. Et j'ai pas fait de médaille, mais pourtant c'est mon meilleur run, tu vois. Et C'est t'en la es très compète, fier. Et c'est l'une des compètes dont je suis le plus fier. Après, il y en a une autre où j'ai fini deuxième, où je trouve que mon run, il est techniquement très dur. Donc je suis content aussi, mais très différent, tu vois. Je faisais un gros macaque entre deux barres. J'ai perdu ce mindset. Ouais. Je me retrouve entre deux barres et j'ai pas envie de me jeter la tête la première sur Ouais. une barre. Je sais pas pourquoi, j'ai acquis un peu une appréhension sur ce move. Mais à cette époque-là, c'était un move facile. Et quand je revois mon run, je me dis, je suis vraiment un malade d'avoir fait ça comme ça, quoi. Vraiment, je faisais bascule, monter les deux pieds, gros flip sur une barre. Là, à l'heure actuelle, changer de mindset. Mais du coup, il y a des petites brides de mouvements comme ça dont je suis fier dans mes runs. Pas parce que c'était en compète ou quoi que ce soit, mais parce que c'est en plein milieu d'enchaînement. Et parce que tu combats un peu tes peurs et tes trucs, quoi. Carrément. Donc vraiment l'aspect compétitif envers soi-même au possible. Jamais envers quelqu'un, jamais envers... Et au contraire, tu vois, c'est aussi des mecs que tu revois après sur des events et tu t'entraînes avec eux. En fait, c'est que se pousser. C'est pour ça que tu vois, le master à l'heure actuelle, c'est Ellis. Et je respecte de fou parce que le mec, il a atteint un niveau stratosphérique et il continue à se pousser. Ouais. T'as l'impression qu'il n'y a pas de phase de redescente. Bon, après, il est encore méga jeune, donc il est aussi dans la phase montante, quoi. Oui, bien sûr. Ouais, mais bon, franchement... Non, mais c'est monstrueux. Hein. C'est, comme tu dis, stratosphérique. Hein. Tu Le vois, quand niveau- t'es là en compète, que tu full à la barre, déjà t'es arrogant. Ouais. Déjà t'es arrogant parce que en plein milieu d'un enchaînement full, c'est tendu. Quand t'es en mode, parce qu'il y a les Coupes du Monde et les Championnats du Monde, quand t'es à Skip, le premier championnat du monde, et que t'es là et que tu tentes la première triple échappe, Et quelle, le mec s'en bat les et couilles. quelle passe. Hein. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce mec-là fait full. Ouais. Donc pour lui, c'est facile. Oui. Il assure le run. Il se fait 7000 balles. Il a le premier titre de champion du monde. Ça met bien, 7000 balles. Bon, je sais pas comment est la vie en Suède, mais je pense que dans tous les pays, tu te mets assez bien 7000 balles. Il s'en bat les couilles. Lui, sa perf, ce C'est la qu'il perf, veut faire, c'est- c'est être le premier à faire triple échappe en compète. Il s'en fout de c'est quelle compétition. Il s'envoie à la triple échappe, ça passe pas, machallah, ça passera à la prochaine. Prochaine compétition, il fait quoi? Triple échappe, il atterrit, mais respect. Non, c'est vrai que c'était Il s'en fout, impressionnant. Ouais, il est que dans la Il perf. s'en fout de la Impressionnant. compète, il Ouais. veut juste péter le game. Ouais, c'est Et ça. il le fait avec, Et il le fait très bien. et il le fait avec brio. Il a Et pas avec essayé, beaucoup d'humilité en plus. Voilà, il n'a pas essayé d'assurer un run. Il fait le run qui lui fait le plus plaisir. Ouais. Et ça, je respecte. Parce que Ellis est quand même le mec qui s'adapte le moins aux règles. Ouais. Et qui fait quand même premier. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Et c'est ça, je respecte. Parce que du coup, il est fidèle un peu à ses principes. Ouais. Et j'aime le concept. Parce qu'il y a des trucs dans les règles que c'est Ah bah stupide, oui. j'aime pas, tu vois, c'est nul. Mais bon, vas-y, t'essayes de faire un petit entre-deux. Et lui, il trouve parfaitement le truc, quoi. Même là, celle où je finis 5ème et que lui, il fait premier, vas-y, il fait un costal press bar. C'est pas noté. Le truc est pas noté. Non. Juste il avait envie. Il s'est Mais dit, oui, ah mais celui-là c'est a l'air ça, mais sympa, c'est ça, je le mets quoi. dans ma run. Tu vois, c'est une dinguerie d'être aussi arrogant, genre. Oh, c'est pour moi, c'est gratuit, tenez. C'est pour le spectacle. J'aime bien le Plaisir. setup. Plaisir des yeux. Ah, Plaisir c'est- des yeux. c'est pour le plaisir, en fait. Apprécier le moment. Mais non, j'aime le fait d'être fidèle à ses principes et de faire ça pour soi, plutôt que de le faire. Et pour moi, c'est une des essences de ce sport, parce que tu fais quasi tout pour toi-même. Oui, c'est ça. Ce que tu travailles, tu as le choix dans les mouvements. Il n'y a rien qui est imposé, il n'y a rien qui est... Au final, là, tu vas training, tu t'adaptes à ton spot. T'as pas envie de faire de presse, tu fais des sauts de bras, bah, tu fais ce que tu veux, en fait. Il n'y a pas de règles. Et en fait, tu restes fidèle à toi-même, tu te laisses aller. Et t'as ça dans très peu de sports, Ouais, c'est en vrai. réalité. Principalement dans les sports urbains, mais le fait de pouvoir autant s'adapter, c'est ce qui me fait le plus kiffer ce sport. Et le fait de pouvoir faire ça avec rien, quoi. Ouais. Tu pars de toi-même, de ce qu'il y a dans ta tête, des aptitudes physiques de ton corps, de base, et que tu travailles, mais c'est tout vient de toi-même. Il y a rien qui est, on va dire, créé d'ailleurs. Ouais, c'est... C'est toi, ton corps, ton esprit.
C'est la beauté, c'est ça qui fait la beauté Et du puis sport, je suis assez d'accord avec toi. t'en crées ce que tu veux derrière, hein. Puis c'est pour ça que c'est un sport aussi où tu vois autant de styles différents, de façons de bouger, de mindset, parce que très peu de sports où tu peux adapter tout ce que tu as dans ta tête et dans ton corps à quelque chose. C'est le mot de la fin? Ça peut être le mot de la Ça fin. peut être le mot de la fin. Et ben un grand merci. Merci à C'était toi. très cool. Merci C'était à toi trop d'être cool de venu. pouvoir échanger C'était avec un toi, d'avoir plaisir. cette discussion. Très belle discussion, très longue, je pense. La vidéo, Ouais. le podcast Ah ouais le plus Je long qu'on a pense, eu, ouais. je pense. Le meilleur des Mais rushs. franchement, trop lourd parce que t'as dit des trucs trop intéressants, c'était trop cool. Je savais pas toute cette histoire, ton développement et ta carrière et c'est d'où long, ça hein. vient. Donc, non, merci beaucoup, Johan. C'était un vrai plaisir de partager ça avec toi. Un grand plaisir. On espère que ça vous aura plu et si jamais vous avez envie qu'on parle d'un autre sujet à deux ou qu'on invite une nouvelle personne, faites-le nous savoir en commentaire et en DM. On vous fait des bisous J'aurais pas dit mieux. et on vous dit Goodbye. à une prochaine vidéo.